La Rochelle et Castres terminent l'année 2018 ainsi que la phase aller au stade Marcel de Flandre qui enchaîne un 41e match à guichet fermé consécutif. Une rencontre qui démarre avec beaucoup de rythme, 3 partout. Mais regardez ce travail de Kirbarlo, Gourdon puis Orioli. Et puis la conclusion de Pierre Aguillon pour le premier essai de la partie après 20 premières minutes très âpres. Et justement après ce premier essai de la partie, les choses s'enveniment et une bagarre générale éclate à l'ancienne dans les rambardes. Des images que l'on n'apprécie pas forcément sur un terrain de rugby, mais il faisait froid de Flandre, alors il a fallu se réchauffer. Heureusement, on revient vite au rugby. Ce qui nous intéresse, c'est cette action parfaite initiée par le demi de mêlée All Black, et c'est évidemment accordé. Mais Monsieur Poite demande également l'arbitrage vidéo pour cette bagarre. Et ce sont Jean-Charles Orioli et Christophe Sanson qui en étaient à l'initiative. Ils écopent chacun d'un carton jaune. Les deux équipes sont donc à 14. En attendant, West réussit la transformation, permet à La Rochelle de mener 10-3 et les Maritimes reviennent rapidement dans les 22 mètres castrés avec ce ballon porté. La cocotte qui fixe de plus en plus de défenseurs du CO. Regardez, Urda Pieta est venu également mettre la tête, ce qui ouvre des intervalles sur les extérieurs. West l'a bien vu, il allonge une immense sautée pour le deuxième essai rochelais marqué par Marc-Andreu. Et on apprécie la bonne initiative, la réalisation technique surtout de l'ouvreur des Maoris All Black qui permet avec la transformation de mener 17-3 du côté rochelais. Mais les Castrés vont se réveiller sur la fin de première période alors que Vaipoulou a également écarté d'un carton jaune. Castres est à 14, mais Jody Jeneker marque un essai en force après ce maul et permet à Castres de revenir à 17-10 à la mi-temps. Christophe Furios, le manager castrais, a raison de faire la moue à la mi-temps, même si son équipe est encore dans les clous pour faire quelque chose à Marcel de Flandre. Regardez ce gros travail de Saint-Zel, la croisée pour Aguillon qui dépose tout le monde et va marquer le troisième essai rochelais. Un lancement parfait, issu d'une mêlée au milieu du terrain. Et c'est le 3/4 centre maritime qui fait parler ses cannes au milieu des avants. Il dépose même le dernier défenseur, Geoffrey Palis. Un troisième essai qui n'est pas transformé, 22-10 pour La Rochelle. Mais les Rochelais ne s'arrêtent pas. Regardez, Kirbarlo qui dépose encore le numéro 13, Pierre Aguillon qui déploie ses cannes. Il est plaqué solidement, semble aplatir en 2 temps. Monsieur Poite siffle dans un premier temps un essai, puis finalement, il décide que c'est un essai de pénalité pour ce plaquage dangereux de Martin Lavaux, qui écope en plus d'un carton jaune. C'est le 4e essai rochelais, 32-13. Mais ce n'est pas terminé, encore une fois, puisque regardez, Johan Domenech qui touche qu'à fouiller, il joue sa passe tout de même, et c'est l'interception définitive de Pierre Bourgarit. 5e essai pour les Maritimes, 37-13 pour La Rochelle. Mais Castres va réagir en infériorité numérique avec ce bon ballon pour Johan Le Bourris. La fin de passe, les cannes de l'ouvreur castré qui vient tout juste de rentrer. Et puis le dernier 2 contre 1 décisif pour Thomas Combezou qui marque un 3e essai du CO puisque juste avant Robert Eberson était également allé dans l'embut. 39-27 en faveur des Rochelais, puis 46-27 avec un essai de Wayen Liebenberg. La Rochelle qui est de nouveau dans le bonus offensif et qui termine son récital avec un 7e essai pour Marc-Andreu qui s'offre un doublé, tout comme Pierre Aguillon. 53-27, 7e victoire consécutive en top 14 pour les Rochelais, qui permet aux Maritimes de quasiment s'assurer une place sur le podium de top 14 à l'issue de la phase aller.